la dernière vidéo, je vous disais concrètement, j'ai des problèmes avec l'eau et avec l'intelligence artificielle inclus dedans. Je vous avais dit que j'avais envoyé un courrier, et bien ils viennent de me répondre et j'ai pu enfin activer la génération de l'intelligence artificielle de Claude sur mon Mac. Ça c'est super. Donc je continue ma petite démo et je vais vous montrer ce que ça donne avec par exemple un logo concrètement que je vais broder. Voilà, donc c'est assez simple et vous allez voir que tout est vraiment hyper chiadé. Alors, voilà ma petite icône qui me manquait concrètement, j'étais malheureuse. Donc je clique dessus. Donc là, normalement, j'ai un tableau qui s'ouvre. D'accord? Voilà, vous voyez que j'ai déjà fait une tentative et le fameux logo que je désire vous montrer, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Alors, vous avez la possibilité de générer, bien sûr, des... voilà que ça disparaît, mais ça va réapparaître. Alors, je vais concrètement laisser faire. Voilà. Donc là, je suis dans Home, d'accord? Et je peux concrètement choisir ce que j'ai besoin de faire. Donc, ou je génère un textile, ou une image de rendu, ou éventuellement, donc, tout simplement, une image AI. Donc là, je vais aller dans l'image. Alors, vous voyez ici qu'il y a la texture, il y a le graphique et le render. Donc là, je vais faire graphique, tout simplement. Je clique. Voilà, je tombe dans cette petite fenêtre. Et dans cette petite fenêtre, eh bien, c'est simple. Je choisis entre un texte que je tape moi-même et de préférence en anglais, ou je choisis une image. Et je préfère choisir une image parce que c'est moins dangereux, c'est moi qui l'ai créé, donc je ne risque pas d'être attaqué, d'accord? Je choisis le type concrètement que je désire, donc là ça sera de la broderie. Voilà, je vais chercher mon image que j'ai créée sur Illustrator et que j'ai convertie en image PNG. D'accord? Ça c'est important. Ce n'est pas un point AI que je vais chercher, c'est une image. Peut-être qu'un jour on aura la possibilité de choisir, comme dans le textile, les images AI. Donc là, c'est du PNG et sans fond. Donc là, je dis Open. Voilà, là, j'ai mon image. Maintenant, en bas, vous voyez qu'il y a le petit bouton Preview qui se met en bleu. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et là, j'attends tout simplement que mon image se crée dans la fenêtre d'à côté. Un petit peu de patience, alors on peut se préparer un petit thé, éventuellement fumer une petite cigarette pour ceux qui fument. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui fument encore, mais un petit thé, pourquoi pas. Et voilà, voilà mon image qui s'est créée. Alors attention, comme le spécifie Claude, à chaque fois que vous générez une nouvelle image, vous n'aurez pas exactement la même chose que votre image d'origine. D'accord? Les couleurs peuvent changer, bien évidemment. D'accord? Vous voyez que mon G est mal réalisé et que donc concrètement, Gymnastique, je pourrais peut-être le bazarder. D'accord? Donc là, tout simplement, je peux refaire éventuellement, si je ne suis pas contente, un Reset All pour revenir à une nouvelle image, éventuellement. Donc là, je vais aller chercher toujours la même image et on va voir concrètement ce qui va me sortir. Je recommence. Têtu. Je viens sélectionner le type que je veux. Donc là, on va faire par exemple pop art. On va voir ce que ça donne. On fait preview. Voilà ce que donne en fait mon image avec une visualisation pop art. D'accord? Donc là,
j'ai pas trop à me plaindre, tout est respecté, les oranges sont un peu plus vifs, les jaunes beaucoup plus jaunes, hein, ça manque de vert, concrètement. Donc je préfère la version broderie, donc je vais aller chercher la version broderie. Je refais un preview. Voilà, là j'ai quelque chose d'un petit peu plus joli et un peu mieux fait au niveau des écritures. Donc là je fais appliquer, tout simplement. C'est bon, j'ai mon logo qui est apparu ici. Donc là, je vais fermer. Je vais aller chercher maintenant l'outil qui me permet d'importer mon petit logo. Donc je vais prendre ma petite hirondelle que j'avais fait auparavant. Voilà. Je viens cliquer ici, ce qui va me permettre, bien évidemment, de voir mon image apparaître. Bien sûr, c'est le dessin, ce n'est pas l'image. Donc là, maintenant, je vais appliquer ma broderie. Voilà. Et je n'ai plus qu'à la mettre à l'échelle. Voilà. Et voilà concrètement ce que donne le logiciel avec de la broderie sur un logo. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous reviendrez comme moi sur l'avis de l'intelligence artificielle du logiciel Clos. Effectivement, ils m'ont prouvé que ça marchait. Donc, je m'excuse auprès d'eux, à travers vous, mea culpa. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À bientôt.